Bonjour les enfants. Demain nous sommes le 8 mai et c'est un jour férié. Savez-vous pourquoi? Pour le savoir, il faut remonter un petit peu dans le temps et comprendre les causes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que nous allons faire. En 1919, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs obligent l'Allemagne à payer les dégâts causés par la guerre. Et cela ruine le pays. Tous les habitants ont faim et un homme sur trois n'a pas de travail. Cette misère est difficile à supporter pour les Allemands, et ils se mettent à écouter et suivre le Premier ministre Adolf Hitler, qui leur promet de leur rendre leur honneur et de leur donner du travail. Adolf Hitler dit que les Allemands sont un peuple supérieur aux autres, et déclare qu'il faut éliminer certaines personnes jugées inférieures, comme les Juifs, les handicapés, les tziganes. Hitler relance des usines d'armement et remonte une armée. Il commence à étendre son territoire sans réaction de la France ou du Royaume-Uni. Mais le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne qui est sous la protection de la France et du Royaume-Uni. Ces deux pays déclarent alors la guerre à l'Allemagne. En 1940, les soldats allemands attaquent les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg et traversent le nord de la France. Le 14 juin, ils entrent dans Paris. Des millions de Français, effrayés, quittent leur maison et fuient vers le sud du pays encore libre. Ils partent à pied, en voiture, en train. Beaucoup sont tués sous les bombardements des avions allemands et italiens. Le général de Gaulle, lui, se réfugie au Royaume-Uni, c'est-à-dire en Angleterre. Depuis déjà un certain temps, en Allemagne et dans les pays occupés par l'Allemagne, on oblige les Juifs à porter une étoile jaune cousue sur leurs vêtements pour mieux les reconnaître. En 1941, beaucoup de combats ont lieu dans beaucoup de pays. Les Allemands attaquent la ville de Moscou, en Russie. Le Japon, qui est avec l'Allemagne et l'Italie, attaque une base américaine dans le Pacifique. Les États-Unis entrent alors en guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni. En 1942, depuis Londres, la résistance des Français s'organise autour du général de Gaulle, aidé de Jean Moulin, en France. Les Allemands obligeaient les Français âgés de 21 ans à 23 ans à aller travailler en Allemagne. Ceux qui refusent se cachent et rejoignent la résistance. Ils organisent des actions pour gêner les soldats allemands. En Allemagne, Hitler fait construire des camps pour tuer les Juifs d'Europe. En 1943, les Allemands subissent une grande défaite à Stalingrad, en Russie. En 1944, le 6 juin, commence une grande opération de débarquement des Alliés, américains, anglais, français, canadiens, sur les plages de Normandie. Le 25 août, Paris est libéré. Mais dans le Pacifique, la guerre se poursuit. Le 6 août, les Américains larguent une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima et le 9 août une autre sur la ville de Nagasaki. La Deuxième Guerre mondiale se termine. Le 8 mai 1945, les Allemands capitulent et c'est la fin de la guerre en Europe. Le bilan est effroyable. Après 5 ans de combat et 60 millions de morts, l'Europe est dévastée et l'Allemagne est en ruine. 6 millions de Juifs ont été assassinés pendant la guerre. Ce massacre s'appelle la Shoah. Après la guerre, on crée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Les pays qui rentrent dans l'ONU s'engagent à maintenir la paix dans le monde. Depuis, la France s'est organisée pour être en paix avec tous ces pays voisins d'Europe. Alors le 8 mai, tous les 8 mai depuis le 8 mai 1945, nous commémorons, c'est-à-dire nous nous souvenons de la fin de cette guerre et nous rendons hommage aux nombreux soldats et civils qui sont morts pendant cette guerre. Dans les mairies de toutes les villes et de tous les villages, des célébrations de commémoration pour rendre cet hommage du 8 mai sont organisées. Tu as peut-être déjà assisté à des célébrations en vrai ou à la télévision. Cette année, malheureusement, à cause du coronavirus, nous n'aurons pas de célébration. Mais cela ne nous empêche pas de penser à cette longue guerre et à se souvenir de toutes les personnes qui se sont battues. Je te propose maintenant de remplir le petit questionnaire. À bientôt!